S'il y a bien un objet qui nous est indispensable au quotidien, c'est le smartphone. Et encore plus aujourd'hui lorsqu'il est équipé de différents outils très pratiques pour les activités du quotidien. Mais nous n'avons pas besoin de vous rappeler à quel point les références sont nombreuses sur le marché. Avant d'acheter votre smartphone, donc, il faudra se fier à l'usage escompté, les options dont vous avez réellement besoin et bien évidemment votre budget. Après avoir étudié toutes les facettes de divers modèles, nous vous présentons les 5 meilleurs smartphones du moment, depuis le plus moderne jusqu'à celui qui présente le meilleur rapport qualité-prix. Il est ce qu'Apple a conçu de plus grand, c'est l'iPhone 12 Pro Max, la version XL de l'iPhone 12 Pro, avec presque les mêmes atouts, mais aussi quelques caractéristiques améliorées. Équipé d'un écran OLED Super Retina XDR, compatible HDR d'une taille de 6,7 pouces, ce smartphone promet une expérience visuelle de haute qualité où les couleurs sont vibrantes et le noir très profond. La définition atteint désormais 1284 x 2778 pixels pour dominer tant en termes de contraste, de colorimétrie ou de luminosité. Et comme la taille ne simplifie pas forcément sa manipulation à une seule main, la marque ajoute du Ceramic Shield pour renforcer la solidité de l'écran. Livré avec l'iOS 14 comme système d'exploitation, il dispose de toutes les innovations et des dernières mises à jour pour être à l'ère des temps. Son triple module photo se constitue d'un grand angle de 26 mm, d'un ultra grand angle de 13 mm, d'un téléobjectif de 65 mm et d'un scanner LiDAR. Le rendu est tellement spectaculaire que les vidéastes ou photographes professionnels pourront adopter ce gadget haut de gamme. Tous les capteurs se dotent du mode nuit et dans le mode portrait, vous disposez de 6 effets d'éclairage. Autre innovation, ce modèle est animé par la puce A14 Bionic qui lui permet d'être réactif et fluide dans les commandes. Question autonomie, là où la marque est souvent critiquée, ce modèle surprend avec 20 heures en lecture vidéo contre 12 heures en streaming vidéo. La marque concurrente d'Apple a aussi pas mal de trésors dans sa collection et propose le Samsung Galaxy S8 avec son écran borderless et des bords incurvés pour lui donner une prise en main des plus agréables. Plus de boutons physiques donc, puisqu'un écran LCD de 5,7 pouces en 2560 x 1440 pixels prend le relais. Super AMOLED oblige, contraste, lumière et profondeur, tout est intégré pour permettre une expérience visuelle à la hauteur des plus exigeants. Comparé à ses précédents modèles, son interface est plus moderne, ludique et relativement complet avec plusieurs possibilités de personnalisation. Les anciennes options sont bien évidemment toujours de la partie, avec notamment l'affichage en multifenêtrage, le Smart Stay pour garder l'écran allumé pendant qu'on regarde, le Game Launcher, les gestures sur l'écran et même le capteur d'empreinte juste à côté du module photo. Et même en mode veille, sa réactivité est d'une praticité incroyable. Un système de reconnaissance faciale s'ajoute aussi aux options de sécurité. En outre, il faut préciser que son fonctionnement repose sur une puce mobile octa-cœur Samsung Exynos 8895 et 4 Go de RAM qui permettent à ce smartphone d'être très fluide mais aussi d'être moins gourmand en énergie et donc d'être plus autonome. Pour ce qui est de la photo, le Galaxy S8 reprend les atouts de la Galaxy S7 aussi bien en termes de stabilisation, ouverture et résolution. Cette fois, une marque taïwanaise qui propose ce smartphone avec un écran et demi. Et oui, vous avez bien entendu, juste au-dessus de la dalle Super LCD 5 de 5,7 pouces, vous trouverez une petite bande d'écran autonome de 2,05 pouces, donnant accès à certaines fonctions plus rapidement. On cite notamment la liste des contacts, le calendrier ou encore les rappels importants. En termes de réactivité, il fonctionne à l'aide d'une puce Snapdragon 821 et 4 Go de RAM, permettant une navigation fluide en tout temps. Au dos du téléphone, on retrouve un capteur photo de 12 mégapixels équipé d'un stabilisateur optique et une ouverture f1.8. Mais c'est sur la partie frontale que les clichés seront le mieux capturés grâce à un capteur de 16 mégapixels et une ouverture f2.
Sense Companion est l'intelligence artificielle intégrée sur ce smartphone. Ses fonctions, tout simplement de vous faciliter la vie en vous informant sur la météo par exemple, le meilleur itinéraire à prendre pour un trajet précis, bref, un peu de la même famille que Google Assistant. Maintenant, la question d'autonomie qui est soutenue par une batterie de 3000 mAh par heure et qui affiche une capacité moyenne. Comparé au modèle déjà cité précédemment, cette autonomie peut être assez décevante, mais est rattrapée par un système de recharge rapide par USB-C. Comment aborder un comparatif des meilleurs smartphones sans parler de Huawei? À travers ce modèle, la marque sort une version allégée et au prix plus accessible du Mate 10 Pro. Au niveau de l'écran toutefois, le confort est toujours présent grâce à une dalle IPS LCD de 5,9 pouces d'une résolution Full HD+. Son format 18:9 et d'une ergonomie sans pareil pour les yeux avec une belle luminosité même sous le soleil. Pour témoigner de sa fluidité, le smartphone fonctionne à l'aide d'un processeur Kirin 659 avec une architecture ARM Cortex A53 de 4 cœurs et de 4 Go de RAM. Des caractéristiques qui ne s'alignent pas certes au plus récent modèle du moment, mais qui suffisent amplement pour une utilisation au quotidien. Pour les photos, 4 capteurs sont intégrés à l'appareil avec 2 modules de 16 et 2 mégapixels à l'arrière et 2 autres de 13 et 2 mégapixels à l'avant. La qualité du rendu est tout à fait conforme à son prix de milieu de gamme malgré un effet de lissage qui se fait remarquer. On compte entre 7 et 8 heures d'autonomie pour ce téléphone qui avance une endurance plutôt intéressante même si jugé léger par rapport à ce qui se fait actuellement. Mais bref, pour un si bon rapport qualité-prix, vous profitez même d'un capteur d'empreinte, d'une fonction de recharge rapide et d'un stockage de 64 Go. Encore un milieu de gamme qui veut cibler les acheteurs à la recherche de bons plans. Avec exactement le même design que ses prédécesseurs, le Zenfone 2 est rassurant en termes de solidité malgré une conception plastique. Son écran de 5,5 pouces et d'une résolution Full HD fait le nécessaire et procure un bon confort pour la rétine. Éventuellement, la présence de 3 touches tactiles sur le bas n'est pas des plus modernes, mais reste pratique pour accéder rapidement aux essentiels. Avec ce modèle, vous pourrez installer 2 cartes SIM qui fonctionnent toutes les deux avec les données mobiles en 4G. La navigation se fait de manière fluide grâce à 4 Go de RAM vive et 32 Go de stockage interne. Pour n'avoir que le nécessaire toutefois, vous pouvez aussi acheter le modèle avec 2 Go de mémoire vive et 16 Go de stockage. Outre un processeur Atom Z3580 de chez Intel, ce smartphone s'équipe d'un capteur de 13 mégapixels et d'un autofocus laser rapide et précis. Les testeurs du téléphone remarquent un peu plus de 11 heures d'autonomie et une recharge rapide de 80% en seulement 1 heure. Bref, ce téléphone n'est pas de taille comparé aux modèles les plus récents, mais est un modèle à envisager pour les budgets qui ne sont pas extensibles. Ça y est, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer nos autres comparatifs. Dites-nous également en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. En attendant, je vous laisse et vous donne rendez-vous pour très bientôt. Merci!